Bonjour et bien sur la chaîne de l'Atelier 89. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux livres qui posent quelques questions éthiques. Et donc le premier, c'est celui de Boris Mikhaïlov qui s'appelle Case History, qui est un livre qui a été édité en 99 par Scalo, et les photographies ont été prises entre 97 et 98, 6 ans après l'effondrement de l'Union soviétique. En fait, Boris Mikhaïlov va retourner sur sa ville de naissance, Kharkov, et il va découvrir une ville qu'il va juger à la fois plus riche et plus vivante, mais aussi il va noter qu'il y a beaucoup plus de sans-abri, et que pour lui, en fait, l'effondrement du système communiste et l'arrivée du capitalisme a donné de nouvelles classes sociales, celle des riches et celle des pauvres. En fait, il y a voilà, une démarcation comme ça qui est très nette pour lui. Donc je vais vous montrer quelques images. Alors j'ai fait volontairement une sélection parce qu'il y a certaines images qui sont particulièrement difficiles, des images de gens mutilés, voilà. Et en fait, ce qui pose problème dans ce livre, et ce qui n'a pas été un problème au moment où Boris Mikhaïlov a fait ses photographies, il a été même surpris qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, il a rémunéré les gens qui posent dans ce livre. Il y a quelques personnages assez récurrents, et voilà, on va les voir de façon assez fréquente dans le livre. Elles ont été rémunérées, et du coup, ça pose en tout cas pour certains, ça pose un problème d'honnêteté, en fait, intellectuel, si voilà, on se place du côté du photojournalisme. Et puis il y a aussi ce que d'autres lui reprochent, c'est d'avoir acheté quelque part la dignité des gens, voilà, qui sont photographiés, et qui sont souvent dans des conditions physiques assez déplorables, assez difficiles. Voilà. Donc voilà pour ce premier livre. Encore une fois, je ne vous montre pas tout, mais voilà, il y a des images qui sont vraiment très très dures à l'intérieur de ce livre-là, avec cette question de finalement, est-ce qu'il est honnête d'user d'argent pour finalement avoir une sorte de domination sur son sujet, domination que de toute façon on a à partir du moment où on a un appareil photo entre les mains et qu'on photographie quelqu'un. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui lui a été reproché. Un autre livre qui lui aussi, alors voilà, dans une autre mesure, a fait une sorte de scandale, c'est le livre qui s'appelle Beyond Caring de Paul Graham. Donc c'est un livre dont les images ont été prises entre 84 et 85. Donc on est au milieu du mandat, on va dire, de Margaret Thatcher. Et en fait, ce que va documenter Paul Graham, c'est les salles d'attente de l'équivalent de la Sécu, donc du Social Security, et de l'équivalent du Pôle emploi, donc le Department of Employment. Et voilà, donc il n'obtient pas d'autorisation pour faire des photographies dans ces lieux. Et donc, il va prendre voilà, parti de ne pas se montrer, de prendre les photographies de façon, on va dire, au-delà de discrète, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas dans le viseur. Voilà, donc on a ces cadrages qui sont souvent assez bancals, et voilà, donc ce sont des photographies qu'on pourrait dire volées, en fait, puisqu'il n'a ni l'accord finalement des gens photographiés, ni l'accord non plus des lieux dans lesquels il va faire ses images. Donc ce livre, il a fait on va dire scandale, c'est un bien grand mot, mais disons qu'il a interpellé pas mal de gens à plusieurs points de vue. Donc déjà, pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est des prises de vue qui sont cachées, qui voilà, ne sont pas assumées, non autorisées, on va dire, que les images aussi ne sont pas cadrées. Donc une espèce une forme de négation de ce que pourrait être un photographe, c'est-à-dire de choisir dans le réel son cadre. Alors évidemment, il va le faire après à l'editing, hein, c'est là où en fait il va, on va dire,
affirmer son regard. Et enfin, il y a une dernière chose aussi, qui est aussi dans le contexte de l'époque et de ce qu'était le photojournalisme dans les années 80, c'est que la façon noble de faire des photographies et de faire du photojournalisme, c'était de le faire en noir et blanc et certainement pas en couleur, qui était finalement ce qu'on utilisait pour faire de la publicité ou de la photographie de famille, mais certainement pas des photographies dites sérieuses. Donc voilà, donc il y a une espèce de levée de bouclier aussi de la part de certains membres de l'agence Magnum notamment, voilà, face à ce travail-là. Ça, c'est une réédition qui a été faite cette année, en 2021, chez Mac. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour parler de ces deux livres qui, on va dire, prennent une certaine forme de liberté par rapport à ce que pourrait être voilà, une photographie qui s'apparenterait au photojournalisme, avec d'un côté de la mise en scène et des gens qui sont payés pour figurer sur les photographies, avec ce que ça induit comme domination face au sujet, et puis l'autre, alors l'usage de la couleur, et puis le fait de ne pas regarder dans le viseur, peut-être que ça c'est un peu... enfin aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus admises, mais le fait de voler les photographies, de ne pas demander d'autorisation pour le faire, voilà, c'est aussi une question éthique qui me paraissait intéressante d'aborder aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi et pour aujourd'hui.